Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Méditerranée sur l'île de Chypre. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant. Saviez-vous que Chypre attire beaucoup d'expatriés de l'Union européenne? En effet, le coût de la vie y est faible et la qualité de vie très élevée. Le style de vie méditerranéen, détendu, est le résultat d'une nature apaisante et agréable. À Chypre, le rythme de la vie ralentit. Le pays bénéficie d'un ciel bleu et d'un ensoleillement qui dure presque 11 mois sur 12. L'île est réputée pour ses plages et ses paysages variés, ses endroits pour faire la fête ou encore ses criques isolées. La culture de la plongée est importante grâce aux eaux chaudes et à la quasi-inexistence de fortes marées. Combinez cela avec le fait que Chypre est un pays sûr, un des plus sûrs de l'Union européenne et le 5e au monde, et vous comprendrez pourquoi les Chypriotes, expatriés et locaux, n'ont pas peur de profiter de la vie au maximum. Chypre est littéralement au carrefour de 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Grâce à cet emplacement stratégique, l'île a toujours été au centre de commerce et de rassemblement de différentes cultures. Le pays jouit d'un multiculturalisme inhérent qui se manifeste également dans les langues officielles, le grec et le turc, l'anglais étant la langue administrative. L'allemand et le russe sont également très parlés à Chypre, grâce à une grande communauté d'expatriés. C'est au cœur de ce foisonnement socioculturel que Dieu a appelé Elias et Mélina à vivre une vie axée sur la rencontre et le service avec tout ce qui les entoure. Notre objectif est que Jésus devienne célèbre ici. Nous voulons que les gens voient cet endroit comme un refuge, comme un endroit où ils peuvent trouver de la famille, comme un lieu où ils peuvent trouver Jésus ainsi que la paix durant les épreuves qu'ils traversent. Elias et Mélina ont quitté l'Argentine pour s'installer sur l'île méditerranéenne de Chypre. Ils sont devenus des bénévoles adventistes et gèrent maintenant un centre d'influence de la mission globale appelé Point de rencontre. Quand vous êtes en Christ, vous naissez missionnaire. C'est pourquoi nous avons décidé de relever le défi. Nous essayons de donner tout ce que nous avons appris pour servir les autres. Je pense qu'il est important d'avoir la même méthode que Jésus. D'abord, il s'est lié d'amitié à la personne, a vu ses besoins, puis a prêché. C'est essentiellement ce que nous essayons de faire, d'utiliser cette méthode. Suivant la méthode du ministère du Christ, Elias et Mélina font du porte-à-porte pour savoir quel genre de programme intéresse leurs voisins. Ils peuvent ensuite adapter leur travail aux besoins de la communauté. Après seulement quelques mois à Chypre, les bénévoles ont créé de nombreux programmes au point de rencontre. Je donne des conseils nutritionnels, je fais des massages thérapeutiques, des soins du visage et des choses qui m'aident à me rapprocher un peu plus près des gens. Ces programmes de santé donnent à Elias et Mélina l'occasion d'entrer en contact avec des gens qui autrement n'entreraient probablement pas dans une église adventiste. Bien que de nombreuses personnes sur l'île parlent anglais, le grec est encore plus répandu. Le plus grand défi ici, c'est la langue. C'est pourquoi nous avons hâte d'apprendre le grec aussi vite que possible, afin de mieux communiquer avec les gens. Ils ont trouvé des moyens créatifs de communiquer avec les visiteurs parlant le grec, comme utiliser des applications de traduction sur leur téléphone
ou apprendre des phrases grecques courantes. Lorsque quelqu'un se rend au point de rencontre, il est accueilli dans une atmosphère chaleureuse, des rafraîchissements et des livres dans l'attente de son bilan de santé. Les visiteurs reçoivent une évaluation avec des suggestions de style de vie et sont encouragés à revenir pour faire le suivi de leur progrès. Le point de rencontre est aussi un endroit que les enfants adorent. Elias et Melina organisent des activités ludiques chaque semaine et prévoient d'étendre leur programme. Ce sera un programme pour les enfants où ils feront des activités manuelles, suivront des recettes de cuisine et joueront à des jeux. Il y a à la fois une partie ludique et une partie pédagogique. L'activité d'aujourd'hui consiste à peindre des messages positifs sur des pierres. Les enfants adorent faire des activités manuelles, mais ce qui est vraiment amusant, c'est de donner leur création à des passants dans la rue. Les gens adorent recevoir des précieux cadeaux. Les enfants rentrent chez eux en sachant qu'ils ont répandu de la joie dans la communauté. Nous sommes sûrs que Dieu bénit ces activités parce que nous voyons le bonheur sur leurs visages. Nous sommes sûrs qu'avec du temps, de la patience, de l'amour, et en essayant de leur montrer Jésus, nous verrons beaucoup de résultats et beaucoup de gens seront sauvés grâce à ces activités. C'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux. Chaque sabbat, Elias et Melina dirigent le service d'adoration de l'église implanté au point de rencontre. Certaines des personnes ici présentes y assistent régulièrement, tandis que d'autres ne font que passer. Vos prières et vos offrandes pour la mission ont joué un rôle clé dans la réalisation de cet objectif. J'aimerais exprimer ma reconnaissance envers l'Église mondiale. Avec votre soutien, votre aide, vos dîmes et vos offrandes, nous faisons une différence ici. Votre soutien aide les bénévoles adventistes comme Elias et Melina à répandre l'amour de Jésus dans le monde. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous l'heureuse histoire d'Elias et Melina au sein de leur quartier. Merci pour votre contribution spirituelle et financière afin que les différentes initiatives, les nombreux dons et ministères continuent de fructifier partout dans le monde pour partager ce beau message de foi, d'amour et d'espérance. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis!